On organise une session de sauvetage maintenant depuis 5 ans à Fontaine-sur-Gronçon parce qu'il y a un étang à Fier d'importance nationale. Il y a beaucoup de batraciens qui viennent se reproduire. Il y a aussi beaucoup de circulation, donc beaucoup de batraciens écrasés sur les routes. Je m'appelle Kevin Macmillan, je suis coordinateur du groupe batracien chez ProNatura Vaud. Une session de sauvetage, c'est une trentaine de bénévoles qui viennent pendant les périodes de migration. En général, c'est entre 1 et 2 semaines et qui parcourent les routes pour récupérer les amphibiens, les mettre dans des seaux et les amener directement à l'étang pour éviter qu'elles se fassent écraser par les voitures. Ici, on le fait à la main parce que c'est la manière la plus simple finalement de sauver les batraciens, mais c'est pas la plus efficace parce que on est présent qu'1 heure par soir et il y a des batraciens écrasés malheureusement. Bonjour tout le monde, je suis Mélanie Hannen, je travaille au Parc naturel du Jorat et je m'occupe des questions de biodiversité et de recherche scientifique. Depuis cette année 2023, on met en place une barrière temporaire en prolongation d'un crapauduc, qui est une installation permanente pour l'aide à la migration des amphibiens et de la petite faune. Ces barrières temporaires nécessitent l'engagement de bénévoles pour relever matin et soir des seaux dans lesquels en fait les amphibiens seront tombés durant leur migration pour les aider à traverser la route en toute sécurité. Les bénévoles doivent parcourir le tronçon des barrières temporaires et à chaque seau qui est enterré, ils doivent donc se pencher, ramasser les amphibiens qui sont à l'intérieur, identifier l'espèce et puis compter le nombre d'individus, traverser la route et ensuite les relâcher en terre ferme, sécurisée de l'autre côté de la chaussée. Toutes les espèces de batraciens sont protégées en Suisse parce qu'elles subissent un fort déclin dû à plusieurs facteurs. Le premier, et celui qui va devenir le plus important, c'est le réchauffement climatique. Le deuxième, c'est pendant la période de migration, les batraciens écrasés sur les routes à cause du trafic. Et il y a aussi la destruction des habitats par le développement des constructions et aussi le développement de l'agriculture. On a beaucoup asséché les terres en fait, qui étaient très humides à l'époque. N'hésitez pas à vous engager à des actions bénévoles autour de vous, sachant qu'il y a plus de 300 sites dans le canton de Vaud qui nécessitent justement ce type d'action. N'hésitez pas à chercher s'il y a des sites où vous pouvez donner un coup de main.